Hello à tous. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour soutenir la chaîne, pensez à vous abonner, liker et commenter. Merci. Voilà, nous on est de retour avec une super montre. Aujourd'hui, on est content de vous la présenter celle-là. Alors déjà peut-être on va faire un petit remerciement à Joao de la chaîne Montre et moi qui nous prête gentiment cette montre pour faire une petite review. Voilà, merci beaucoup à lui de nous la mettre à disposition parce que celle-là, particulièrement, ça faisait un moment qu'on avait envie de vous la présenter. Et de l'avoir également nous dans les mains parce qu'on ne savait pas du tout ce que ça donnait. Bien évidemment, vous l'avez vu sur la miniature et dans le titre, on va vous présenter une montre de la marque Direnzo. Bon, ça a quand même une connotation très italienne. Maintenant, c'est peut-être dans le sud de la Suisse, voilà, du côté italien. Mais en tous les cas, c'est marqué Direnzo Genève à peu près partout. Donc, on va partir sur une marque suisse, on va dire. Et sur leur site, d'ailleurs, on paye en CHF. Ah ok d'accord, donc voilà. Direnzo, jeune marque née en 2017, donc très récemment, 6 petites années. Ils ont quelques modèles un peu spécifiques à leur marque, avec différentes couleurs bien spécifiques au niveau des cadrans. Voilà, ils se démarquent des autres et c'est pour ça aussi que nous, ça nous intéressait de faire cette vidéo, c'est qu'ils se démarquent des autres par une particularité quand même très spécifique au niveau du cadran et on va en parler un petit peu plus tard. Avant de commencer la review, on vous le redit comme à chaque fois, n'hésitez pas à aller voir notre site, notre propre marque de montre. On vous met même un petit code promo dans la description, donc n'hésitez pas à en profiter. Alors on reparle un petit peu de la Direnzo. Malheureusement, on va pas passer par la boîte car on l'a pas reçue avec. Donc on se demandait vraiment s'il faisait une belle boîte ou pas. Alors on va passer directement au boîtier alors. Voilà, alors quelles impressions t'as quand tu l'as en main, Mick? Très jolie montre dès que je l'ai en main, les finitions sont très correctes, des parties polies, des parties brossées. C'est ça qui donne ce petit effet de jeu de texture que je trouve quand même relativement joli. Nous on aime beaucoup ça. Et toi alors Nico, t'en penses quoi directement? Ah bah écoute, voilà, c'est une montre qu'on a quand même beaucoup vue en photo. Nous personnellement, on était impatients de la voir en vrai et tout de suite, voilà, ce qu'on remarque, c'est le cadre. Encore une fois, on va en parler tout à l'heure, mais là, au niveau du boîtier, elle a des dimensions correctes. On a un jeu de texture, effectivement, comme tu disais, entre le brossé et le poli. Donc, ça fait un chouette effet qu'on l'a en main en tous les cas. Donc, comme je le disais directement, on s'aperçoit qu'elle a des dimensions vraiment standards et agréables. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va invoquer le pied à colis. Ah ça. Voilà, invocation 1, 2, 3. Allez, vas-y. Mesure-moi ça, Mick. Alors, je le mets sur 0. Alors, taille du boîtier, on est sur du 40 mm. Voilà, on est sur du 40 mm et effectivement, ça correspond à ce qu'ils mettent sur le site. En épaisseur, par contre, c'est une montre quand même qui est assez fine. Ça, c'est agréable. On est sur du 10,8. Pareil, je crois que c'est exactement ça qu'ils disent sur le site. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. Alors, de corne à corne. De corne à corne. On est sur du 46,4. C'est une montre qui s'adapte vraiment à des petits poignets, donc ça, sans aucun problème. Et alors, au niveau du bracelet, c'est un bracelet à maillon intégré au boîtier. On est sur une montre donc qui est étanche à 10 ATM. Donc ça, c'est quand même techniquement quand même assez sympa pour ceux qui apprécient en tout cas d'avoir des montres bien étanches, c'est bien. Ce qui permet aussi en partie d'avoir 10 ATM, c'est d'avoir une couronne vissée là pour le coup. Exactement. Couronne vissée, très jolie, estampillée du petit logo Direnzo, que je ne comprends pas vraiment d'ailleurs. Ouais, c'est pas faux. On dirait un trou. On dirait la montagne avec un soleil derrière. J'allais dire un soleil qui se lève derrière la montagne. Alors ensuite, tu disais donc bracelet intégré au boîtier. Donc très joli bracelet. Alors j'ai entendu parler sur toutes les vidéos que la Direnzo était un bracelet incroyable, amazing, que la finition était sublime. Pour moi personnellement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Elle est très bien, la finition effectivement. Mais bon, j'ai déjà vu des plus beaux bracelets de bien meilleure finition à mon goût. Alors effectivement là, premier bémol pour moi pour le bracelet, pour le coup, je le trouve très fin et autant il peut être quand même assez qualitatif, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, mais autant quand je l'ai eu sur le poignet, tout de suite ce que j'ai dit à Joao pour le coup qui était à côté de nous, c'est putain là il y a du Patek là-dedans quand même. Ouais, direct. Là franchement c'est inspiration profonde de Patek Philippe de la Nautilus quand même. Là pour le coup on a quand même un bracelet brossé avec les entremaillons, on va dire ça, brillant. Mais vraiment, ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un bracelet Nautilus. Alors moi, j'aimais bien la gravure ici Direnzo. Ils ont bouchonné certaines petites parties, par exemple, du fermoir. Voilà, moi, je trouvais ça très joli. Voilà, ça c'est très agréable effectivement d'avoir le petit Direnzo là sur le bout de la boucle et comme tu dis, le petit bouchonnage ici avec les petits pistons là qui rentrent, tu vois le petit mécanisme de la boucle. Ça pour le coup, c'est pas mal. C'est vrai, sympathique comme tout. Par contre, on peut dire aussi qu'au porté, ce bracelet est quand même agréable sur le poignet. Effectivement, il est très agréable au poignet. Bon Mick, et là on va arriver sur une partie de la montre, là c'est ce qu'on attend quoi. Ouais. Quand tu dis Direnzo, tu sais ce que tu veux voir, c'est
le cadran pour le Bon, coup. voilà, alors le cadran, bon, bah, alors on a vu qu'il y avait plusieurs couleurs de cadran. Alors les autres couleurs de cadran nous ont pas autant attiré que celui-ci, hein, clairement. Donc c'est vraiment ce Ice Blue qui nous a vraiment attiré. Nous on est très très fans de cette couleur. Elle ressemble un petit peu à Tiffany, mais qui n'est pas la couleur originale de Tiffany & Co. C'est vraiment, moi je dirais, un Ice Blue quand on l'a devant les yeux en vrai. Alors franchement, cadran très 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 joli, hein. On dirait une rampe, on dirait une rampe de skate en fait, pour, Ouais, c'est ça. pour rollerboy ou skater. Donc vraiment, il y a une petite descente comme ça, on dirait vraiment une petite cuve. Un petit half-pipe. C'est vraiment ça qui fait ce cadran. Et l'originalité de cette montre, c'est le fait que ce soit incurvé sur le bord du cadran. C'est ce que je voulais voir, moi, pour le coup, absolument. Et clairement, c'est magnifique. Ouais, ouais, ça donne bien. Effectivement, c'est un très 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 bon choix. Ça change de l'ordinaire. Franchement, bon, c'est surtout la couleur, hein, moi, qui m'attire le plus, j'avoue. Ah ouais. C'est pas vraiment la rampe de skate que je vois là. C'est extrêmement joli, donc ce côté incurvé sur les bords. Et puis les index sont bien disposés, les aiguilles. Tout est joli, bien recherché, bien mis en place. Donc c'est vraiment du joli travail, honnêtement. Et ça, c'est un peu à double tranchant sur cette montre, en fait. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Mais ça, voilà, on en parle tout à l'heure. D'accord. Alors bon, bah, on va parler vite fait du guichet de date ici. Voilà. Alors moi, à mon goût, et je l'ai remarqué, que plusieurs fois, la date n'est pas parfaitement centrée. Et pour moi, ça c'est un gros bémol, hein. Moi, dès que je vois que la date qui est pas centrée, qui est trop sur le côté gauche, je ne vois plus que ça. Ça, c'était un de mes bémols personnels. Ouais, alors effectivement, c'est gênant d'avoir une date qui n'est pas complètement centrée dans le guichet de date, effectivement. Par contre, à côté de ça, moi, c'est un truc que j'adore, c'est d'avoir la date à 6 heures. Ouais, c'est très agréable, très joli. Bah, elle me fait penser un petit peu à la Oris, hein, qui a aussi ce guichet de date Ouais. à 6 heures. Et du coup, en parlant du guichet de date, on va retourner la montre. Et qu'est-ce qu'on a comme mouvement là-dedans? À l'intérieur, on a un mouvement Celita SW200. Très bon mouvement, hein, suisse, forcément. Très bon mouvement, on le connaît, le Celita SW200, le dérivé évidemment du ETA 2824, hein, reconnu, robuste, etc. On a quand même un mouvement suisse, ça c'est quand même assez sympa. Alors par contre, on a, du coup, avec ce mouvement, on le sait, on n'a que 38 heures de réserve de marche. Mais ce qui est super cool, c'est qu'on a 28 800 d'alternance par heure, ce qui nous donne une trotteuse, comme on le dit à chaque fois, très fluide pour le coup. Très agréablement fluide, effectivement. Alors du coup, ce mouvement qu'on voit à travers ce pont de boîte qui est ouvert, alors je ne sais pas pourquoi, mais ils ont été mettre leur logo en rouge au milieu du verre là. Moi, je trouve que ça dénote un peu. Ouais, totalement. Et puis la masse oscillante, bon, autant il y a des petites côtes de Genève dessus, autant elle n'est pas super travaillée de Ouais, ouf. ouais, il y a juste écrit Direnzo Genève dessus. Voilà, elle est simple, sobre. Voilà, et encore une fois, on est dans ce problème de trancher entre ultra bien et bof bof. Parce que là, pour le coup, le fond de boîte, il est super joli là, avec ces espèces de trous là. Donc, il est bien travaillé, il est joli, mais à côté de ça, ils te font des trucs un peu spéciaux, quoi. Et donc, du coup, le prix de ces montres, c'est quoi, Mick? Ben alors, en fait, elle est affichée sur leur site en francs suisses, donc c'est 750 francs suisses, ce qui revient un petit peu moins de 800 euros. Voilà, un peu moins de 800 euros. C'est, on va dire, cohérent avec les autres montres qu'on retrouve avec un SW200 sur le marché. Donc, un prix normal pour ce que la montre est finalement. Parce qu'au fait, on l'a pas dit, mais c'est du verre saphir là quand même. Dans ce prix-là, ça semble normal. Ouais. Bon alors Mick, du coup, est-ce que cette montre, tu la porterais dans la vie de tous les jours, toi? Bon alors, personnellement, cette couleur et cette montre, oui, effectivement, je pourrais totalement la porter dans la vie de tous les jours. Je la porterai peut-être pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, effectivement, ça me déplairait pas avoir une belle montre de ce type-là. Alors, je la trouve relativement jolie. C'est à peu près mon goût. Donc oui, bien sûr, je la porterai régulièrement. Et toi, mon bon Nico? Ben, moi j'ai un gros problème avec cette montre parce que c'est rare d'avoir ça, mais elle a des points ultra positifs que j'adore, que j'attendais et qui sont vraiment bien présents nickel. Et à côté de ça, elle a vraiment des côtés très bof pour le coup. Donc elle m'embête un peu cette montre en fait, en gros. Ok. Honnêtement, ce cadran il est incroyable, il est magnifique, j'adore ce côté incurvé et tout, très très bien, super mouvement SW200, donc très bon choix, verre saphir, tout va bien. Mais à côté de ça, tu as des trucs qui vont pas quoi. Effectivement, tu as la forme du boîtier sur les cornes qui est moyenne à mon goût. Le bracelet, c'est trop pompé, trop inspiré. C'est pas possible d'avoir autant d'imagination et de créativité pour un cadran et à côté de ça, d'aller pomper à ce point-là un bracelet. C'est pas possible. C'est complètement absurde. Et pareil pour le fond de boîte. Bon, alors ça, c'est une faute de goût, mais après, attention, hein, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Moi, perso, j'aime pas du tout au niveau du fond de boîte. Mais voilà, elle est très embêtante à mes yeux, cette montre. Donc, je sais pas quoi répondre à cette question. Tu vois, c'est la première fois que je suis autant embêté. Ok, je comprends. Franchement, oui, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours.
Oui, je pourrais la porter dans la vie de tous les jours. Moi, je rajoute un petit bémol. En fait, je dis que je peux la porter régulièrement, mais il s'avère que si à chaque fois je vois le guichet de date qui n'est pas parfaitement aligné, à la longue, ça m'ennuiera énormément. Ça, c'est maladif pour moi. Chacun de ses petites folies personnelles. Moi, quand le guichet de date n'est pas parfait, j'ai du mal. Et je rajouterais aussi que, en fait, vu les photos, vu comment elle est présentée, etc., tu as tellement d'attentes envers cette montre qu'en fait, quand tu l'emmènes, tu es quand même un petit peu déçu. Parce que, effectivement, si on me l'avait sorti de nulle part comme ça, j'aurais dit, ah ouais. Mais sauf que, en fait, non, je m'attendais à mieux, quoi. Quand je l'ai eu en main, j'étais un peu déçu, effectivement. Donc voilà, partagez au sujet de cette montre. Partagez, avis partagé. Ouais. Dites-nous en commentaire, bien sûr, ce que vous avez pensé de cette montre. Dites-nous en commentaire si vous l'achèteriez et si vous la porteriez au jour le jour. D'ailleurs, Nico, toi, Avant de se quitter, là, qu'est-ce qu'on porte au poignet? Bah, du coup, moi, c'est la SQ, là, bracelet acier, voilà. comme d'hab. Comme je la porte très souvent, voilà. Et toi, Mick, toi, t'as une montre au poignet, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Ben ouais, ça faisait un petit temps que je l'avais caché. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il faut la sortir quand même. Et c'est ma bonne vieille Seiko Sport 5 automatique avec le petit bracelet en maille milanaise. Qu'on voyait très souvent sur la chaîne avant. Voilà, à fond. Mais non, ouais, allez, une fois de temps en temps, je la ressors quand même. Voilà. Ok, bon allez, ça a été en tout cas un grand plaisir de pouvoir vous présenter cette Direnzo. On remercie encore une fois Joao de nous l'avoir prêté. Forcément, on vous souhaite une excellente journée, bon week-end et tout ce qui va avec. Et on se dit forcément à dans 2 semaines pour la prochaine review. Allez, à la prochaine et une bonne soirée. Salut à tous. Ciao, ciao, bonne soirée, au revoir.